Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 20 meilleures astuces et conseils pour le Xiaomi 17T Pro. Très bien, commençons. Je veux vous montrer la première chose, le taux de rafraîchissement élevé. Pour le régler, allez dans les paramètres, puis trouvez affichage et luminosité. En fait, laissez-moi ajuster un peu la luminosité. Et en bas, nous avons le taux de rafraîchissement. Actuellement, il est réglé sur la valeur par défaut, donc il s'ajustera automatiquement entre 144 et 60 Hz. Tout dépendra du scénario, mais nous pouvons sélectionner le taux de rafraîchissement personnalisé et nous pourrons choisir, par exemple, d'avoir le taux de rafraîchissement de 144 Hz en permanence. Donc, c'est à vous de choisir. Dans mon cas, je reste toujours sur la valeur par défaut. Donc, par exemple, lorsque notre batterie descend en dessous de 20%, le taux de rafraîchissement sera réglé sur standard. Je veux dire 60 Hz simplement pour économiser la batterie, et c'est la première chose au-dessus, nous avons la luminosité automatique. C'est quelque chose que j'éteins toujours. Je veux vous montrer cela. Parce que, vous savez, dans mon cas, ça m'agace vraiment quand le niveau de luminosité est ajusté sans ma permission. Et ça me déconcentre. C'est pourquoi je désactive toujours la luminosité automatique et je peux simplement sélectionner manuellement le niveau de luminosité que je souhaite avoir. Mais tout dépend de vous, c'est votre appareil. Au-dessus, nous pouvons aussi choisir notre thème mode clair ou mode sombre. Et en ce qui concerne le mode sombre, il consomme moins de batterie. C'est bon à savoir. Et nous avons aussi les options du mode sombre. Nous pouvons choisir qu'il soit activé. Le mode clair passera automatiquement en mode sombre. Si vous activez cela, nous avons deux scénarios. Du coucher au lever du soleil, où nous pouvons choisir une option personnalisée. Et nous pouvons choisir l'heure manuellement. Donc, par exemple, le mode sombre s'activera à 19 h et il se désactivera à 7 h du matin, automatiquement. C'est à vous de voir. Dans mon cas, je vais rester en mode clair et continuons. Maintenant, passons à Xiaomi Hyper AI. Ici, nous avons selon moi les meilleures fonctionnalités. Alors, allons directement en haut avec les options liées à l'IA. Commençons par les fonds d'écran dynamiques avec IA. Ici, nous avons un tutoriel rapide pour utiliser cette fonctionnalité. Cliquons sur Démarrer. Ici, nous avons déjà quelques photos générées par l'IA. Par exemple, celle-ci, c'est vague. Je vais la sélectionner pour l'écran de verrouillage. Ici, vous avez un aperçu de ce à quoi cela va ressembler. Ça a l'air plutôt cool. Cela consomme un peu plus de batterie qu'un fond d'écran statique, il faut le savoir, mais c'est vraiment, vraiment stylé. On peut aussi créer notre propre fond d'écran dynamique avec l'IA. Il suffit de cliquer sur le bouton « Plus » et de choisir la photo que vous voulez. Disons qu'on va utiliser celle-ci. Voyons ce que l'IA va faire avec cette photo. Il se peut qu'elle fasse tourner l'image ou quelque chose comme ça. Nous devons cliquer sur « Générer » au-dessus. Il est indiqué que le serveur est occupé et que cela peut prendre un peu de temps, alors soyons patients. D'accord, il est indiqué que cela va prendre environ 2 à 3 minutes. Nous pouvons choisir de terminer en arrière-plan et nous reviendrons à ce fond d'écran dans quelques secondes. Continuons avec d'autres choses. Passons à l'écriture assistée par l'IA. Cela fonctionne, par exemple, avec nos notes. Nous pouvons cliquer sur Commencer. Nous avons une nouvelle note et pour utiliser l'IA, il faut cliquer sur cette icône de crayon. Cliquez sur Accepter. Et maintenant, confirmez à nouveau. Aussi, si vous voulez utiliser ces fonctionnalités d'IA, vous devez être connecté à votre compte Xiaomi. Si vous n'avez pas de compte Xiaomi, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en créer un entièrement gratuitement. Très bien. Et maintenant, nous pouvons saisir nos instructions. Et l'IA va générer tout ce que nous voulons. Et ici, nous avons 3 suggestions, 3 exemples. Et nous pouvons créer cela. Liste de conseils, rédiger un discours pour une réunion annuelle ou créer un programme de remise en forme. Essayons peut-être de générer autre chose. Vous pouvez maintenant générer de manière automatique un article complet et détaillé sur le sujet de votre choix.
l'histoire de, disons, je ne sais pas trop quoi, peut-être, l'avion. Si vous voulez obtenir une réponse plus détaillée, vous devez sélectionner l'option Deep, comme ceci, puis appuyer sur cette flèche pour entrer l'invite. Nous devons attendre un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, tout est en train d'être généré. Je devrais regarder, c'est assez long. C'est juste parce que j'ai activé l'option Deep. Je pensais que ce serait un peu plus court. On a environ 5000 caractères maintenant. Lorsque vous appuyez et que vous cliquez sur l'icône du crayon, vous pouvez saisir une nouvelle invite. Vous pouvez résumer tout le texte, utiliser la fonction de relecture, utiliser la fonction d'extension. Vous pouvez améliorer le texte et le rendre plus général, professionnel, simple ou convivial. Essayons de résumer le texte. Maintenant, il indique que nous devons sélectionner moins de texte. Actuellement, nous avons environ 5000 caractères, donc peut-être que je vais sélectionner seulement cette partie. D'accord, et utilisons la fonction de résumé. D'accord, vous pouvez cliquer sur insérer l'original et il apparaîtra. Nous avons ces autres fonctionnalités, comme je vous l'ai montré, mais peut-être qu'on va créer une nouvelle note sans le truc de deep. Essayons de créer ce plan de remise en forme, peut-être. Nous allons utiliser l'option suggérée, l'invite suggéré. D'accord, ça suffit, parce que je veux vous montrer ces autres choses. Donc encore une fois, sélectionnons tout le texte. Cliquons sur cette icône. Et par exemple, nous pouvons le rendre plus professionnel. D'accord, tout est en train d'être régénéré. Il faut juste continuer à attendre. Voilà, c'est terminé, puis cliquez sur terminer et on peut clairement voir les changements. Donc c'est l'IA dans nos notes. Je vous recommande vivement d'essayer cette fonctionnalité par vous-même. J'ai vu la notification indiquant que notre fond d'écran dynamique est prêt, alors revenons-y, appuyons sur cette icône et il est déjà généré. Faisons-le pour l'écran de verrouillage. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant l'écran de verrouillage animé, la photo animée. Voilà ce que nous avons réussi à faire grâce au fond d'écran AIO. Et ici, vous pouvez aussi ajouter quelques effets. Oh, en fait, pour celui-ci, c'est impossible. Appliquons-le pour l'instant et laissez-moi vous montrer que cela fonctionne. Je devrais jeter un œil. Nous avons notre écran de verrouillage dynamique. Et j'ai aussi sélectionné avant la vidéo l'écran d'accueil IA. L'IA s'occupera de l'écran d'accueil. D'accord, la prochaine chose, c'est l'assistant de créativité. Aussi, c'est plutôt cool, ça fonctionne, c'est pour notre galerie. Nous avons des fonctionnalités telles que l'Ultra HD, la clarté d'image améliorée et la restauration des détails fins en un seul geste pour redonner vie sans effort aux photos floues. Nous avons l'embellissement par IA qui détecte automatiquement les caractéristiques de l'image et optimise la couleur et la tonalité, améliore les portraits, les paysages et les photos de pied pour un rendu naturel et cinématographique, et ici, tout y est. Nous avons le tutoriel sous chaque fonctionnalité, nous avons l'expansion d'image par IA, l'Erase Pro, le détourage par exemple, le film IA,
Laissez-moi vous montrer l'une des fonctionnalités. Je dois ouvrir la galerie. Disons que je vais choisir cette photo juste ici. Cliquons sur le bouton d'édition, celui-ci. Et ici, nous avons toutes les fonctionnalités sous chaque section. Donc, par exemple, nous avons l'Ultra HD. Cela va restaurer l'image, mais je pense qu'il n'y a rien à restaurer sur cette photo, car elle est plutôt correcte. Elle n'est pas floue ni rien de ce genre. Mais voyons ce qui va se passer. Y aura-t-il des changements? Ah d'accord, rien ne s'est passé. Nous avons l'option AI Beautify. D'accord, ici les couleurs ont un peu changé. Si vous maintenez cette touche sur le côté droit, vous pourrez voir la photo originale. Et ici, nous avons la photo améliorée grâce à AI Beautify. Nous avons l'option AI Erase. Vous devez d'abord cliquer sur Créer, puis cliquer sur Effacer et enfin sur Autoriser. D'abord, il faut que ça charge, donc il faut patienter. D'accord, maintenant cliquez sur Effacer et sélectionnez ce que vous voulez effacer. Nous pouvons supprimer des objets, des personnes, enlever les reflets, les éclats, et nous pouvons sélectionner manuellement. Nous avons aussi deux options. Nous pouvons entourer l'objet ou l'effacer, comme avec une gomme. Disons que je veux enlever ce logo sur le côté droit, celui-ci, celui que je montre du doigt, donc je dois le sélectionner avec mon doigt. Et le serveur, il a indiqué que le serveur est trop occupé. Peut-être celui-ci? D'accord. Et maintenant, cliquez sur Démarrer. Ça devrait être effacé. Comme vous voyez, c'est supprimé. Pour enregistrer, appuyez sur ce bouton puis sur Enregistrer. Donc ça, c'était la photo originale. Et ici, elle a été un peu améliorée avec iBeautify et nous avons aussi supprimé ce logo du milieu. Voilà comment fonctionne cette fonctionnalité. Et je vous recommande vivement d'essayer les autres par vous-même. Allons-y. Nous avons la reconnaissance vocale par IA. Elle fonctionne avec notre application d'enregistrement. Elle transcrit automatiquement la parole en texte pendant l'enregistrement, ce qui vous permet de voir les transcriptions en temps réel. Elle peut aussi différencier les intervenants. Ils seront identifiés. Et maintenant, nous devons ouvrir l'enregistreur. D'abord, je dois trouver la station audio numérique, DAO. Voilà, ici. Cliquons sur lors de l'utilisation de l'application. Nous pouvons autoriser les notifications. Et maintenant, l'enregistrement a commencé. Comme vous pouvez le voir, la reconnaissance vocale par IA fonctionne déjà. On peut voir les sous-titres qui sont générés en temps réel. Voilà, c'est essentiellement comme cela que cette fonctionnalité fonctionne. Je n'ai pas d'autres intervenants à part moi. C'est pourquoi il n'y a que l'intervenant 2. Oui, intervenant 1. Mais s'il y avait plus de personnes, ce serait, vous savez, séparé pour différents intervenants. Si vous voulez sauvegarder, appuyez sur le bouton. D'accord. Maintenant, il faut attendre que la transcription soit prête. Actuellement, c'est au niveau 0. Voilà, maintenant c'est terminé. Cliquons dessus et voyons le résultat. Tout a été enregistré avec succès. Nous pouvons aussi utiliser la fonction de saisie vocale, c'est vraiment simple, mais cela peut être très utile ici. Vous pouvez également sélectionner la langue dans le coin supérieur droit si cela vous intéresse. D'accord? Revenons à d'autres choses. C'était la reconnaissance vocale. Passons à la conversation traduction IA, qui est aussi un outil très utile et puissant. Nous avons des fonctionnalités comme interpréteur face à face. Cliquons sur Démarrer et je vais tout vous montrer. Nous avons donc maintenant deux icônes de microphone. Imaginons que nous partions en voyage dans un pays étranger pour les vacances et d'abord, sélectionnons la langue dans la liste des langues prises en charge. Disons que nous prenons l'avion pour
le Portugal et que nous voulons obtenir quelques informations, mais la personne à qui nous parlons ne connaît pas l'anglais. Il ne parle que portugais. C'est là que cette fonctionnalité devient utile. Tout ce que nous avons à faire, c'est Nous sommes l'interlocuteur anglophone. Nous devons cliquer sur notre bouton. Maintenant, le texte et la langue seront générés. Ils apparaîtront à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà traduit en portugais. Et maintenant, je vais s'arrêter de parler. Et maintenant, la seconde personne présente peut simplement procéder à la lecture du texte affiché. Et que se passe-t-il après cela? Il doit simplement appuyer sur son bouton de couleur verte, parler distinctement en portugais, et tout sera alors traduit automatiquement à nouveau vers la langue anglaise. Nous pouvons aussi utiliser la fonction face à face en mode affichage. En fait, je veux échanger les côtés. En tenant mon téléphone comme ça, je me tiens en face de la personne. Je vais simplement cliquer sur cette icône. Tout sera traduit en portugais et il pourra répondre en portugais et tout sera à nouveau traduit en anglais. C'est vraiment simple, mais très utile. Ici, nous avons aussi quelques paramètres que nous pouvons activer ou désactiver pour lire la traduction. Nous pouvons utiliser la fonction « Reconnaître la langue », ce qui peut être très utile. Nous pouvons changer le ton de la voix de lecture, féminin ou masculin, et aussi la vitesse de la traduction. Voilà, c'est ça. Nous pouvons aussi ajouter le raccourci si je ne me trompe pas. Ou peut-être que je me trompe. Il y avait en fait une option supplémentaire pour ajouter cette fonction de traduction dans les paramètres. D'accord, ou peut-être que je me trompe. Revenons cependant aux fonctionnalités. Maintenant, nous avons l'interprète. Malheureusement, je ne pourrai pas encore vous le montrer car il s'utilise pendant les appels et les réunions. Ensuite, il faudra ouvrir la barre latérale. Je vous en dirai plus sur la barre latérale dans un instant. Je vais vous montrer où la trouver. En fait, cela s'appelle la boîte à outils, mais c'est presque la même chose. En réalité, c'est la même chose, mais c'est juste un nom différent. Et vous pourrez simplement reconnaître et traduire la parole pendant les appels ou les réunions. Plus d'informations maintenant sur la boîte à outils du site. Laissez-moi vous montrer où la trouver. Retournez à la page principale des paramètres, continuez à faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez les paramètres supplémentaires, et ici, faites encore un peu défiler. Oh! Non, en fait, cliquez d'abord sur Fenêtre flottante. Puis ici, nous avons la boîte à outils du site. Activez la barre latérale. Juste ici, elle est apparue sur le côté gauche. Jetons simplement un coup d'œil. Nous pouvons également activer ou désactiver les raccourcis en jeu. Nous pouvons aussi activer la boîte à outils vidéo, ce qui nous permettra d'utiliser les outils et effets pendant que nous regardons des vidéos. C'est plutôt utile. Nous avons la boîte à outils d'appel, utiliser Beautify et d'autres fonctionnalités pendant les appels en plein écran et les appels vidéo. Et ici, vous pouvez gérer vos applications qui fonctionneront avec la boîte à outils latérale. Donc, pour lancer la barre latérale, il suffit de faire glisser depuis le bord vers le centre. Et ici, nous avons quelques applications. On devrait jeter un coup d'œil. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez cliquer sur l'icône plus et vous pouvez manuellement organiser votre barre latérale. Parce que actuellement, les applications que nous avons vues étaient celles créées par l'IA. Je veux dire, ce sont des applications suggérées, mais nous pouvons ajouter manuellement des applications à cette barre. Donc, disons que je veux Chrome et la calculatrice parce que je les utilise assez souvent. Peut-être, disons, Messages, Notes et Google Maps. Si vous voulez enregistrer, appuyez sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, elle est apparue. Maintenant, lorsque vous appuyez sur l'application dans la barre latérale, elle s'ouvrira dans une fenêtre flottante. Tout simplement comme ça. En ce qui concerne les fenêtres flottantes, nous pouvons ajuster leur taille. Quand on saisit le bord, vous pouvez facilement modifier sa position. Il vous suffit d'attraper ces 3 petits points.
et vous pourrez alors changer la position en cliquant simplement sur ces 3 points précis. Vous pouvez également passer en mode écran partagé à partir de ce mode. Vous pouvez complètement fermer la fenêtre ou passer en plein écran. Vous pouvez aussi minimiser la fenêtre. Et maintenant, elle sera vraiment petite. Collez-la au bord. Et bien sûr, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres flottantes en même temps. Laissez-moi vous montrer cela. Peut-être que je vais utiliser Facebook pour ça. Je ne suis pas connecté, mais ce ne sera pas un problème. Je devrais jeter un œil. Tout fonctionne parfaitement. Chaque application est, bien sûr, entièrement réactive. C'est donc vraiment pratique pour le multitâche quand on fait plusieurs choses sur notre téléphone en même temps. Et c'est à peu près tout. Et comment fonctionne cette fonctionnalité? Nous pouvons aussi passer directement à la fenêtre flottante depuis l'application. Faisons-le par exemple avec les notes. Cette fois, il faut faire glisser du bas vers la droite. Mais si vous voulez utiliser cette méthode, vous devez avoir les gestes comme méthode de navigation. Faites glisser vers le milieu puis vers la droite. Maintenant, si vous relâchez, l'application s'ouvrira dans la fenêtre flottante. Nous avons aussi l'écran partagé, comme je vous le montrais. Nous pouvons passer à l'écran partagé depuis la fenêtre flottante. Il suffit de cliquer sur cette icône ou sur celle-ci. Disons que je veux les notes en haut de l'écran. Et maintenant, sélectionnez la deuxième application que vous souhaitez ouvrir. Il faut se rappeler que toutes les applications ne sont pas compatibles avec l'écran partagé. Mais je vais choisir, par exemple, laissez-moi reprendre la calculatrice. Maintenant, je devrais regarder. L'écran a été parfaitement divisé en deux. Et nous avons deux applications ouvertes en même temps. En haut, nous avons les notes. En bas, nous avons la calculatrice. Chaque application est entièrement réactive. C'est pareil pour les notes. Je peux commencer à taper, voire même utiliser l'IA en même temps. Ce n'est pas un gros problème et ce n'est pas très grave. Et maintenant, en ce qui concerne les paramètres de notre vue partagée, nous pouvons ajuster la taille des fenêtres. Il faut attraper cette barre, la fine barre au milieu. Donc par exemple, nous avons maintenant une calculatrice vraiment petite, mais à ce niveau-là, il est presque impossible de l'utiliser car nous ne pouvons pas voir le clavier. Et il faut aussi savoir que si vous allez trop loin et si vous relâchez, on peut aussi lire à l'écran que les notes seront fermées et que la calculatrice s'ouvrira en plein écran. Gardez donc cela à l'esprit. Si vous tapez 2 fois sur cette barre au milieu, vous pouvez échanger les côtés différentes applications simultanément. Et ce qui est vraiment encore plus impressionnant, c'est qu'on peut aussi ouvrir une troisième application dans une petite fenêtre flottante superposée. Donc, comme je le disais, c'est vraiment sympa pour le multitâche. Et je vous recommande vivement d'essayer cela par vous-même. Pour l'instant, je vais fermer tout ça et passons à autre chose. Je vais en fait fermer tout ce qui est en arrière-plan. Passons aux gestes, aux fonctionnalités gestuelles. C'est dans l'accessibilité et allons dans les raccourcis gestuels. Nous avons la capture d'écran à 3 doigts, la capture partielle. On peut lancer l'appareil photo, allumer la lampe torche, et c'est à peu près tout pour ces principaux raccourcis. Commençons par prendre une capture d'écran. Vous savez, la façon habituelle de faire une capture d'écran est d'appuyer sur la touche d'alimentation et le volume bas. Mais on peut aussi faire glisser nos 3 doigts pour la prendre. C'est la méthode normale comme ça, mais on peut aussi faire glisser et la capture d'écran est également prise. C'est très utile quand notre téléphone est posé à plat et c'est tout simplement plus confortable de faire glisser 3 doigts vers le bas au lieu d'appuyer sur la touche d'alimentation et le volume bas. Surtout avec une seule main, c'est presque impossible parce que notre téléphone bouge. Mais c'est beaucoup plus facile quand on le fait avec les 3 doigts. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi cette capture défilante que je veux vous montrer. Mais pour vous montrer cela, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'espace. Et ici, ce sera bon parce que j'ai la possibilité de faire défiler. Maintenant, prenons une capture d'écran. Et ici, cliquons sur Défiler. Maintenant, la capture d'écran défilante va être prise. Et ça ressemble à ça. Donc maintenant, nous avons une capture d'écran vraiment longue prise dans toute l'application des paramètres.
ce qui est plutôt utile. Normalement, si je voulais prendre une capture d'écran de chaque section, il me faudrait au moins 3 captures d'écran. Mais grâce à la capture défilante, je l'ai fait en un seul geste et sur une seule capture d'écran. J'ai toutes les informations que je veux. D'accord, continuons. En fait, revenons à l'accessibilité, aux raccourcis gestuels. Et maintenant, passons à la capture d'écran partielle. Il suffit de maintenir 3 doigts sur l'écran. Et maintenant, nous pouvons sélectionner la partie de l'écran dont nous voulons faire une capture. On peut aussi choisir la forme, ce qui est plutôt sympa. Par exemple, laissez-moi vous montrer qu'avec cette forme sélectionnée, je peux simplement dessiner tout ce que je veux. Disons par exemple que je vais dessiner un cœur, par exemple, qui ressemblera à ça. Je peux bien sûr l'enregistrer. Je vais vous montrer qu'il est apparu dans la galerie. Tout simplement. Voilà pour la capture d'écran partielle. Prenons-en une autre. Peut-être cette fois une capture normale. Le carré. Enfin, un rectangle, pardon. Voilà, je veux seulement cette partie, comme ceci. Et maintenant, je peux cliquer sur Enregistrer. C'est vraiment simple, comme je le disais. D'accord, la prochaine chose, c'est le lancement de l'appareil photo. On peut appuyer 2 fois sur le bouton d'alimentation pour lancer rapidement l'appareil photo. Je vais vous montrer, nous sommes sur l'écran d'accueil. Je double-clique et l'application appareil photo se lance et je peux commencer à prendre des photos. Vraiment facile. Un autre geste, c'est d'allumer la lampe torche en appuyant aussi 2 fois sur le bouton d'alimentation, mais il faut choisir la fonction que l'on veut. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc il faut cliquer sur Remplacer. Et maintenant, je vais double-cliquer sur la touche d'alimentation. Et voilà que la lampe torche s'est automatiquement allumée. Je vais maintenant répéter l'opération et elle s'éteindra immédiatement. Vraiment, vraiment simple. Entièrement réactif, tout fonctionne comme il se doit. On continue. Maintenant, laissez-moi vous montrer, c'est tout pour ce qui concerne les raccourcis gestuels que je voulais vous présenter. Passons maintenant à l'application de sécurité qui est, vous savez, installée par défaut sur notre téléphone et ici. Et c'est un peu comme notre centre de contrôle ici. On peut libérer de l'espace de stockage, effectuer une analyse de sécurité et vérifier notre batterie. On peut booster la vitesse, gérer nos applications et effectuer un nettoyage en profondeur. Et allons dans le nettoyeur. D'abord, on peut cliquer dessus. Je clique sur Consentir et je devrais jeter un œil. Nous pouvons nettoyer jusqu'à 200 à 217 mégaoctets. C'est toujours bien d'avoir beaucoup d'espace de stockage. On peut aussi effectuer une analyse de sécurité pour rechercher d'éventuelles menaces, d'éventuels virus, donc c'est toujours utile à faire. OK, dans mon cas, il indique que tout va bien, donc je n'ai rien à faire. Et maintenant, nous avons la batterie. Ici, nous pouvons vérifier le mode actuel et aussi le changer. Actuellement, j'utilise le mode équilibré, mais nous avons aussi le mode performance. Ce mode est le meilleur, par exemple, pour le jeu. Mais il faut savoir que si vous l'activez, la consommation de batterie sera plus importante et la température peut augmenter. Donc je dirais qu'il vaut mieux utiliser ce mode uniquement pour jouer pendant 2 à 3 heures. Il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Parce que, vous savez, surchauffer l'appareil n'est pas idéal et il vaut mieux éviter ce genre de situation. Et en ce qui concerne les autres options de la batterie, nous pouvons activer la protection de la batterie. C'est vraiment, vraiment utile. Nous avons la charge intelligente, je recommande vivement de l'activer car vous savez, surcharger votre batterie n'est pas non plus une bonne chose. Et il vaut mieux éviter ce genre de situation. Parce que si vous surchauffez et surchargez votre appareil et la batterie, sa durée de vie et sa capacité vont simplement diminuer. On ne veut pas ça, on veut garder une bonne capacité. Nous avons aussi les options de charge, notamment la charge intelligente, qui ajuste automatiquement la vitesse de charge en fonction du niveau de la batterie, de la température et de l'utilisation des applications. Cette fonctionnalité permet de charger plus rapidement lorsque la batterie est faible et de maintenir de bonnes performances lorsque la batterie est pleine. C'est une bonne chose. Nous pouvons également activer, par exemple, la recharge sans fil inversé juste ici. D'accord, la prochaine chose ici, c'est la fonction Boost Speed.
Cliquons dessus. Nous pouvons cliquer sur Boost Speed. Et nous avons libéré 1,3 gigaoctets et notre appareil est maintenant 10% plus rapide. D'accord, continuons. Vous pouvez aussi ajouter le raccourci à votre écran d'accueil, c'est ce que j'ai fait. Ici. Vous pouvez également effectuer un nettoyage en profondeur. Ici, vous avez des suggestions de choses à supprimer. Pour libérer de l'espace, par exemple, dans cette liste, vous pouvez choisir les applications que vous n'utilisez pas. Mais rappelez-vous que certaines d'entre elles sont des applications système et que vous ne devriez pas les désinstaller. Par exemple, le vérificateur de clés du système Android. Je ne supprimerai pas celle-là, d'accord? C'était l'application de sécurité. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment créer une sauvegarde de vos données. C'est quelque chose de très utile et j'ai toujours une sauvegarde de mes données pour la créer. Allez dans à propos du téléphone, puis faites défiler vers le bas jusqu'à trouver sauvegarde et restauration. Et ici, nous avons en fait 3 options pour créer une sauvegarde. Nous avons l'appareil mobile, le Xiaomi Cloud et la sauvegarde Google. En ce qui concerne l'ordinateur, il s'agit essentiellement de copier la sauvegarde locale créée par l'appareil mobile sur notre ordinateur. C'est quelque chose que vous pouvez faire, mais je n'en suis pas vraiment fan. Dans mon cas, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'appareil mobile, quand vous créez une sauvegarde ici, elle est stockée dans la mémoire interne de notre appareil. Donc, par exemple, si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres d'usine, cette sauvegarde sera également effacée. C'est pour cela que je n'en suis pas vraiment fan. Vous pouvez la copier sur l'ordinateur, mais ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas pratique, donc je vais passer cette option. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer par vous-même. Ici, vous avez un tutoriel qui explique comment faire. Je suis plutôt un adepte du Xiaomi Cloud. Cliquez sur Continuer, cliquez sur Paramètres, cliquez sur Autorisation des applications et autorisez tout ce qui ne l'est pas encore dans cette liste. Autoriser, autoriser et autoriser. Voilà, maintenant nous pouvons revenir en arrière. Maintenant, vous devez avoir un peu d'espace de stockage libre pour créer votre sauvegarde et bien sûr, vous devez être connecté à votre compte Xiaomi. Maintenant. Vous pouvez également gérer votre stockage cloud. Par exemple, si vous n'avez pas assez d'espace, vous pouvez supprimer vos sauvegardes précédentes. Par exemple, j'ai celle-ci, donc je vais la supprimer, car je n'en ai plus besoin. Voilà, et maintenant, nous avons beaucoup d'espace. Maintenant, cliquez sur Sauvegarde, cliquez sur Autoriser, et pour créer une sauvegarde, appuyez sur le bouton. Je devrais jeter un œil, cela prendra entre 5 et 10 minutes, donc attendons encore un peu. Voilà, la sauvegarde est terminée. Vous devrez être connecté au même compte Xiaomi si vous souhaitez la restaurer plus tard. Maintenant, elle est stockée en toute sécurité dans notre cloud. Nous avons aussi la sauvegarde Google juste en dessous. Elle fonctionne aussi très bien. Assurez-vous que tout est activé en bas, sous détail de la sauvegarde. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Alors, activons la sauvegarde ici même. Cliquez sur Allons-y. Allez-vous autoriser les notifications? Et maintenant, pour créer une sauvegarde, appuyez sur ce bouton vert. Il faut bien sûr être connecté à votre compte Google.
Et maintenant, il faut encore patienter. Voilà, on peut voir en bas que nos données ont été sauvegardées. Ici, nous avons notre compte Google sur lequel nous sommes actuellement connectés. Et sur ce compte, notre sauvegarde sera enregistrée et stockée, dans le cloud également, bien sûr. Et tout comme avec la sauvegarde Xiaomi, si vous souhaitez restaurer les données plus tard sur un autre appareil, vous pourrez le faire simplement en vous connectant au même compte Google et vous pourrez les restaurer. D'accord, et pour finir, laissez-moi vous montrer comment vérifier les mises à jour sur votre appareil. Pour cela, revenez en arrière. Une fois que vous êtes revenu sur l'interface de la page principale et que vous regardez attentivement ici dans cette section, oui, il faut voir si certaines de ces options sont bien présentes. Mises à jour possibles apparaissent, vous pouvez cliquer ici. Et s'il y a des mises à jour disponibles, vous pourrez les voir juste ici. Et bien sûr, vous devriez les télécharger dès que possible. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous.